Et salut mes petits chocs à pic. Aujourd'hui, on va se retrouver, comme vous avez pu le constater, pour une nouvelle partie de Massive Darkness 2, dans laquelle nous allons continuer notre petite aventure à travers le livret de règles et le livret de scénario pour attaquer la quête numéro je ne sais plus combien, elle n'a pas de numéro, la quête Dédale infernale. On va rapidement voir un peu de quoi ça s'agit, de quoi il s'agit, et après on tirera bien évidemment le héros qui va nous permettre d'aller arpenter les donjons au pif parmi tous ceux qui me restent. Alors, quelle est la particularité de cette mission Dédale infernale? L'objectif de la quête, c'est de tuer les 4 monstres errants spéciaux. Voilà. Donc c'est déjà assez compliqué d'en tuer un, ben là, il faut en tuer 4 pour réussir la mission. Donc on est plutôt dans le dur, j'ai envie de dire. Il y a des jetons corruption à l'intérieur du plateau de jeu. Grosso modo, c'est dès qu'on révèle une salle avec un jeton corruption, on fait popper un monstre errant au niveau du jeton corruption. Ce monstre errant a le jeton corruption sur lui. Du coup, ça fait partie des monstres errants spéciaux à tuer. Il y en a 4. Il y a 4 salles avec des jetons corruption. Bah, du coup, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de subtilité. Il faut buter les 4 monstres errants spéciaux. Donc, bah, on va voir un peu comment ça se passe, sachant que déjà, on a du mal à en buter un. Alors 4, j'imagine, même pas. Pour ce faire, nous avons tous ces personnages-là qu'on n'a pas encore utilisés. Donc, il nous reste 4 classes à tester. Le roublard, l'ingénieur, le rôdeur et le magicien. Voilà, donc 4 classes à tester. Donc, je vais en piocher un au pif parmi tous ceux qui restent. Donc, ça va nous donner une classe. Et à côté de ça, ça va nous donner quel personnage l'on va jouer. Juste m'assurer que mon micro est bien positionné en mode j'ai du son. Tout à fait, ce serait dommage de faire toute la partie et me rendre compte à la fin que je n'ai pas de son sur la vidéo. Ça m'est déjà arrivé et là, tu pleures un petit peu. Allez, c'est parti. On va piocher au pif. Je ferme les yeux et les yeux fermés. Regardez. Je ne regarde pas, je remélange un petit coup. Et je vais prendre celui-là. C'est un magicien. Ah ben d'accord, c'est un magicien. Donc on va pouvoir voir comment fonctionnent les magiciens. Je ne sais pas du tout, j'ai jamais joué les magiciens dans cette classe-là. Et c'est celui de la boîte de base, me semble-t-il. C'est Matrin le magicien. Matrin le magicien, qu'est-ce qu'il a en action spéciale, il peut gagner 3 de mana. Voilà. Et quand il est dans les ombres, il peut utiliser n'importe quel sort d'attaque sur la muette gratuitement et ne pas tourner le marqueur. Voilà. Donc on verra, ils ont une grande roue, les magiciens, donc il prend un peu de place, celui-là. Je crois que c'est ce magicien-là qui a un combo un peu infini au démarrage, où tu peux tuer des monstres un peu à l'infini. Il me semble bien. Les autres magiciens, il y a Ego et il y a Valdis également. Valdis, elle joue avec des cartes flèches du rôdeur. Et Valdis, lui, il est capable d'infliger des blessures et de se soigner. Ego, pardon, il est capable d'infliger des blessures et de se soigner. Voilà. Donc on va jouer avec Matrin, le magicien. Allez, je vous retrouve en vue plongeante pour parler un peu de la mise en place de la partie et des mécaniques du magicien que je ne connais pas. Donc on va découvrir cela ensemble. Attention. Ouh. Et hop, transition magicien. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe au niveau de notre plateau de jeu. Donc, on va commencer par un peu la mise en place du plateau de jeu avant de parler vraiment de Matrin le magicien. Voici sa figurine. Voilà, donc ça ressemble pas vraiment à celle du dessin, mais bon. On est sur la qualité top qui me convient parfaitement. Le point de départ est ici. Donc, moi, je joue solo, donc j'ai droit à 4 actions que j'ai positionnées devant moi. Le contour est ici. Je pense que je mettrai les monstres par là-haut. Et voici les 4 zones de jeu. Alors, vous remarquerez que ces zones, elles ne sont pas reliées entre elles, pour la simple et bonne raison que ce sont des zones indépendantes. La seule façon de passer d'une zone à l'autre, c'est d'utiliser ces petits portails de téléportation. Et quand tu utilises un portail de téléportation, tu peux téléporter de là, tu peux aller là, là, ou là. Voilà. C'est ce qu'on appelle le dédale. On peut accéder
à chaque dalle uniquement en emportant les passages magiques. Un héros situé sur la même zone qu'un pion peut dépenser un point de mouvement pour se déplacer dans n'importe quelle autre zone contenant un pion objectif. Donc c'est le fameux pion que je viens de vous montrer. Les monstres et la magie, attention là aussi. Les bandes et les monstres errants peuvent également emprunter les passages magiques. Lors de la phase ennemie, les bandes et monstres errants qui se trouvent sur des dalles sans héros se déplaçant vers la zone abritant un pion objectif le plus proche. Se déplace, pardon, oui. Cette phrase n'avait aucun sens. Donc, lors de la phase ennemie, les bandes et les monstres errants qui se trouvent sur des dalles sans héros se déplacent vers la zone abritant un pion objectif le plus proche. Les bandes et les monstres errants considèrent toutes les zones qui contiennent un pion objectif comme étant adjacentes les unes aux autres. Donc, par rapport du coup, au calcul de ligne de vue, non, pas au calcul, aux lignes de... Au nombre de cases séparant un monstre de mon héros, et ben, du coup, on va calculer pour savoir quelle est la zone la plus proche. Bon, généralement, comme je suis tout seul, hein, ça va souvent être celle-là. Enfin, en tout cas, la zone dans la dalle sur laquelle je suis. Je vais y arriver. Par contre, ça bloque la ligne de vue. Hein, c'est-à-dire que de là, je ne peux pas tirer là. C'est là que je me dis que le pouvoir peut-être de Matrin va peut-être pouvoir être très efficace. Nous avons ici un piège à loup. Nous avons ici le fameux jeton corruption. Donc quand je vais révéler cette salle-là, en plus des étapes relatives à la révélation, donc les conneries qui peuvent arriver lorsque je révèle la truc, ici, un monstre errant va apparaître. Ici, j'aurai le monstre errant plus un ennemi. Là-bas, j'aurai un monstre errant plus un ennemi et une fontaine qui va pouvoir m'aider. Et là-bas, c'est pareil. Là, j'ai un monstre errant. Bon, quand je serai là-bas, je serai un petit peu loin, mais on s'en débrouillera. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut d'abord que j'aille ici pour flinguer un peu ce qu'il y a là, avant d'aller là pour prendre de l'équipement. Dans tous les cas, je suis obligé de me taper le piège à loup qui est ici. Le portail d'apparition des ennemis est ici. Et ici, nous avons déjà un ennemi qui va être généré au début de la partie. On va le retrouver tout de suite. Cet ennemi va être des anges déchus. Donc, je prends mes anges déchus. Il me faut le chef et du coup 2 figurines, parce que je joue à 1. Voilà, les voilà mes anges déchus. Donc, eux, ils vont être là. Ils vont avoir un petit pion de récompense sur eux qui va être, je pioche là-dedans. Donc là-dedans, je vais bien sûr faire la mise en place avec 10 jetons communs et 5 jetons rares. Et ça va être un trésor commun lorsque je vais les tuer. Chaque figurine ici a 2 points de vie. Et ces monstres errants vont être équipés avec un bâton de mana. Ça, c'est plutôt intéressant. En attaque, je gagne plus 1 de mana. Et c'est une attaque magique à 2 dés jaune, à 2 mains. Donc ça va très bien aller, je pense, avec mon personnage qui a besoin de mana, comme c'est un magicien. Le fait d'attaquer, ça lui donne de la mana. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on a fait le tour de la... du plateau de jeu. On va maintenant s'attaquer à Matrin le magicien. Alors Matrin le magicien, alors je ne sais pas trop comment j'arrive à filmer tout ce bazar là. Peut-être comme ça, je vais mettre mes actions. Genre peut-être plus là. Je pense qu'avec lui, j'ai pas trop besoin d'avoir accès à ça. J'ai plus besoin d'avoir accès à ma roue magique qui est ici. Donc Matrin, il a 6 points de mana que je mets ici. Il a 6 points de mana, je vais le mettre là sur le côté. Et il a 4 points de vie, ce qui n'est pas beaucoup. 4 actions quand je joue solo. Et il a la fameuse roue de mana. Parlons un peu des magiciens. Les magiciens sont de formidables lanceurs de sorts. Les magiciens peuvent canaliser le flux magique pour châtier leurs ennemis par la glace et le feu, améliorer leur propre défense, voire altérer les lois du temps, de l'espace à leur avantage. Pour lancer les sorts, le magicien a recours à une amulette, que voici. Elle est divisée en 4 cadrans, chacun représentant un sort de base différent. Les 4 compétences du magicien sont des sorts qui sont placés sur l'amulette et qui améliorent le sort existant lorsque le magicien augmente de niveau. Donc par défaut, je dispose de 4 sorts. Je dispose pour 2 de mana, d'un sort de soin de 3. Je dispose pour une action de combat, en action de combat pour 1 de mana, je peux faire une relance.
Je dispose, pour 1 de mana, de faire un déplacement de 1. Et je dispose ici, en cas d'attaque, pour 1 de mana, de rajouter une petite épée à mon résultat d'attaque. Voilà. Mise en place. Prenez l'amulette et placez-la à côté de votre tableau de bord de héros. Assurez-vous que le marqueur prêt soit bien attaché. Oui, c'est ça. Le marqueur prêt. C'est ça le marqueur pour. Ça ne peut être que ça. Et orientez-le de façon à ce qu'il pointe vers l'un des 4 cadrans au choix du magicien. Donc effectivement, au départ, je vais pouvoir faire soit un soin, soit du combat, soit un déplacement, soit une attaque. Au départ, j'ai pas forcément envie de me soigner. Je vais peut-être plutôt le mettre sur une attaque. Ça me paraît... peut-être un déplacement. Je vais le mettre ici. Au départ, je vais mettre sur l'action déplacement, parce que je me dis que pour un mana, avoir un déplacement de 1, ça peut être intéressant, histoire de me rapprocher de là, et de ne pas claquer, parce que là, j'ai un piège loup qui risque de m'enquiquiner. Choisissez ensuite une carte compétence de magicien de niveau 1 et placez-la dans l'un des cadrans de l'amulette, remplaçant ainsi le sort de base. Donc on va regarder les compétences de niveau 1 juste après. L'utilisation, le sort du magicien peut être lancé rapidement ne peuvent pas être lancés rapidement les uns à la suite des autres sans une importante dépense de mana. Le magicien ne peut lancer que le sort pointé par le marqueur près de l'amulette. Dès que le sort est lancé, on tourne le marqueur dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il pointe le sort suivant. À tout moment, le magicien peut forcer le marqueur prêt à tourner en dépensant 1 point de mana pour chaque quart de rotation horaire de cadran. Donc effectivement, à chaque fois que je fais ça, je peux dépenser 1 de mana pour forcer l'amulette à tourner. Quelles sont les actions auxquelles j'ai droit en tant que magicien? Je peux faire donc du coup les 3 actions de base, le déplacement, pour gagner des points de mouvement, ouvrir une porte, piocher une carte porte, patati patata, interagir avec un élément du décor. Je peux faire une attaque, avec de la mêlée, de la magie ou de la distance. Je peux faire un échange d'équipement. Je peux faire des actions de récupération et je peux faire des actions d'attaque spéciale, indiquées par des compétences ou des équipements. Par exemple, ici, en action, je peux gagner 3 de mana. Ça, c'est une action. Voilà, une action spéciale qui me prend une de mes actions. Orienter le marqueur vers le cadre de votre choix. On ne peut lancer que le sort pointé vers le marqueur. Le sort ne coûte pas d'action. Lancer un sort, ça ne coûte pas d'action. C'est ça qu'il faut bien savoir. C'est-à-dire que là, si je veux faire mon déplacement ici, ça me coûte juste 1 de mana et pas d'action. Là, je peux faire en attaque. Pour booster, alors là, du coup, ça va booster mon attaque, grosso modo. Pour booster mon attaque, pour 1 de mana, j'ai plus 1. Là, ici, c'est une action. Je dépense 2 de mana pour faire un soin de 3. Mais ce n'est pas une action. Et ici, pendant un combat, je peux avoir une relance, mais ce n'est pas une action. Durant mon tour, je peux dépenser X mana pour faire tourner X fois le cadran, enfin le truc. Et en son attaque ne peut être utilisé qu'avec une arme équipée dotée d'une attaque magique. Donc typiquement, ce sort offensif-là, je ne peux m'en servir que si j'ai une arme magique sur moi. On va tout de suite aller chercher l'équipement, et après on s'occupera des compétences de base. Donc déjà, j'ai tout juste mon armure cloutée. Ça bouge pas. Armure cloutée, un des blancs en défense. Je n'ai que 4 points de vie, j'irai bien pour une potion de soin. En consommable, dans le sens où, moi, avec ce personnage-là, en tant qu'action, je peux gagner de la mana. Donc, pas trop intérêt. Ensuite, j'irai bien chercher, le bâton. Alors, attendez. Soit je prends... Alors, 2 possibilités avec ce personnage-là. Je ne sais pas trop quelle est la plus... L'arc court ne m'intéresse pas des masses. Soit je prends effectivement, s'il te plaît, la mise au point... Le bâton à 2 mains, du coup, j'ai un dé jaune, et en attaque, j'ai tout de suite un point de mana. Ça peut être bien, parce que du coup, ça va me permettre de gratuitement tourner ça, en fait, à chaque fois. Soit je prends la baguette, qui est une arme à 1 main, et qui va me permettre, pour 1 de mana, de gagner plus une touche. Et également une attaque magique. Je pense, je vais prendre le bâton pour me... Ouais, je prends le bâton. Allez, je prends le bâton. Après, je peux gagner de la mana facilement avec lui, donc je peux avoir plus une touche assez facilement, cela dit.
Mais on va partir sur le bâton pour gagner un point de mana à chaque fois, parce que je me pars du principe que mes sorts vont pouvoir m'aider grandement. Il est temps maintenant de choisir un des 3 sorts niveau 1. Alors, nous avons la magie noire. Pour 1 de mana, je subis 2 blessures. J'affiche 3 blessures à n'importe quel ennemi dans le donjon. Par contre, je subis des blessures. Donc, il faut que je puisse me soigner. J'ai la voix du feu. En attaque, quand je fais une attaque, je fais 2 de mana et je peux faire 2 touches et le défenseur subit 1 dégât de feu. Ou encore, je peux faire l'armure de givre. Pour 1 de mana. Donc là, du coup, c'est même pas une action, ça. Hein. 1 de mana. Je place un dégât de givre sur l'armure de n'importe quel héros en ligne de vue. Donc moi, quand il est attaqué, le héros peut le défausser pour gagner un des bleus en défense. Ah, ça c'est puissant comme tout, ça. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai vraiment envie de passer sur la magie noire parce que je pense que c'est le combo avec ce personnage-là peut vraiment me faciliter la tâche. Parce que je subis certes 2 blessures, mais que ça, comme c'est pas du soin, donc il faut que je le mette au bon endroit. Déplacement 1, je vais garder mon déplacement, je vais garder mon combat, je vais le mettre ici à la place de l'attaque. Et je garde mes compétences niveau 1 ici, au cas où. Parce que qu'est-ce qui va se passer, hein? Ça, c'est pas une nouveauté, hein, ce personnage est connu pour ça. En fait, je vais commencer tout de suite en mettant ça ici, là, voilà. J'affiche 3 blessures à n'importe quel ennemi dans le donjon. Ce n'est pas une action, en plus ça arrive là. Pour 2 de mana, je vais me soigner. Je vais faire une action pour récupérer de la mana, etc., etc. Et je vais pouvoir du coup détruire ça avant qu'il n'arrive sur moi. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va voir. On va voir si c'est efficace ou pas, mon affaire. Je pense qu'on est parti pour débuter le donjon. On a tout fait. Et bien, on va utiliser nos 4 actions. Je vais les mettre là sur le côté. Et voilà, ben, on va regarder un peu comment il fonctionne. Mais effectivement, ce personnage-là, avec ce sort-là de magie noire, et ça, il y a moyen de se faciliter la tâche. Parce que je pense que la mission ne va pas être facile. Oh non. Alors c'est parti. Ma première... je ne vais même pas faire d'action. Je vais commencer tout de suite par utiliser ma magie noire, vu que mon sort est dessus. Magie noire, ça me dit pour 1 de mana. Donc je fais la monnaie 3 là. Je subis 2 blessures. Bon, voilà. J'inflige 3 blessures à n'importe quel ennemi dans le donjon. Ça tombe bien, j'ai mes anges qui sont ici. Donc, sachant que chaque ange a 2 points de vie, toi, tu vas prendre une blessure, une blessure, une blessure. Ça fait que j'en tue un. Et j'ai une blessure en reliquat. Et tout de suite, ça arrive ici. Je n'ai pas utilisé d'action. Pour 2 de mana, je vais me soigner de 3. Je récupère 3 points de vie. 1, 2, 3. Alors, je suis bloqué à 4, je ne peux pas en avoir plus que 3. Ça arrive ici. Je vais, pour 1 de mana, faire tourner ça ici. Et un autre point de mana, ramener ça ici. Donc, pour 2 points de mana, je suis ici. Pour 1 point de mana, je relance ma magie noire. Inflige 3 blessures à n'importe quel ennemi dans le donjon. Donc, moi, je prends 2 blessures. Ça arrive là. J'inflige 3 blessures à n'importe quel ennemi dans le donjon. Qui est déjà une blessure. Une blessure, ça suffit à tuer le sbire qui reste. Il me reste 2 blessures à infliger. Ça tue la bande. Voilà.
Ensuite, donc la bande, elle est finie. Donc je gagne un objet commun. Qui est une potion de soin. Très bien. Donc vous êtes mort. Et je gagne le bâton de mana. Je gagne le bâton de mana. Alors attends, je crois qu'à n'importe quel moment, je peux réorganiser mon inventaire, me semble-t-il. Je sais plus où je l'avais vu, ça. Tic, 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 tic. Oui, à tout moment, les héros peuvent retirer des objets équipés dans l'un des emplacements de leur tableau de bord pour les placer dans leur inventaire. Donc à tout moment, je peux faire ça. Donc ça, je mets ça dans mon inventaire. Et je me retrouve avec, hop, mon bâton de mana qui est plus puissant que celui que j'avais au départ. En attaque, j'ai toujours plus 1 de mana. Et maintenant, 2 dés jaunes en attaque, si j'ai besoin de faire une attaque. Vous remarquerez que je n'ai toujours pas fait d'action. Ben, je vais faire maintenant mon action. L'action que je vais faire maintenant, ça va être celle-là. Mon action, ça va être de récupérer 3 points de mana. Et de me soigner de 2 avec mon sort qui est ici. Donc ça me coûte 2 points de mana. Il ne me reste plus qu'un point de mana pour récupérer mes 2 points de vie. Donc du coup, maintenant qu'on a vidé le terrain ici, qui eux me font plus chier, il est temps d'aller voir un peu ce qui se trame ici. Donc je vais faire une action de déplacement, je pense. Non, je vais refaire une action pour regagner 3 points de mana. Pour 1 point de mana, je vais forcer ça à aller ici. Et c'est tout. Je vais rester comme ça. J'étais à 4, je vais consommer 3, c'est bon. Je reste comme ça. Je vais faire une action de déplacement, je vais faire 1, 2, et là je déclenche le piège. Piège à loup qui me dit, je perds une action. Je perds une action, donc mon action de déplacement c'était ça, et je perds ma dernière action. Bon, fin du tour. Fin du tour, mais vous voyez que avec ce personnage-là et ce sort-là, précisément, il y a eu du dégât qui a été fait de manière très très efficace. J'ai perdu mon aide de jeu. Oh, mon Dieu, mon aide de jeu, où est-elle? Tika tika touk, tika tika touk. Oh et oh et. Du coup, phase des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis parce qu'on a réussi à les flinguer. Yabadabadou. On va passer maintenant à la phase de gain de niveau. Tout de suite. Alors, on va voir. Phase de gain. Alors, eux, ils sont morts. Je les mets dans la défausse des monstres morts là-bas. Donc, j'ai tué 3 figurines. Donc, j'ai droit à 3 points. 3 points d'expérience. Parmi ces figurines-là, donc je vais remettre les dessus dans la boîte. Parmi ces figurines-là, il y a un chef de bande. Le chef de bande me rapporte 2 points d'expérience. Je monte à 5. Est-ce que cela suffit à passer un niveau? La réponse est oui. J'arrive niveau 2. Parce que niveau 2, c'est 5 points d'expérience. Au niveau 2, qu'est-ce qui se passe? Je gagne ça que je rajoute dans la poche. Et j'ai plus 1 point de vie max. Donc, je suis maintenant à 6 points de mana max et 5 points de vie maximum. Et comme je suis passé niveau 2, j'ai le droit de prendre une compétence de niveau 2 ou une autre compétence de niveau 1. Alors, on va voir. Je prends une compétence de niveau 2 ici. On va voir ces compétences de niveau 2. Quelles sont-elles? J'ai le mage de guerre. Tant que cette compétence est sur la mulette de sort, vous pouvez utiliser des armes au corps à corps en tant qu'arme magique à portée 0 mais avec plus 1 des jaunes. Et le bon temporel pour 3 de mana, je choisis n'importe quel héros, il peut effectuer une action gratuite.
Ah ah! Ça, c'est pas mal, le bon temporel. En quoi ça peut m'aider? Si j'ai 3 de mana, je peux faire une action en plus, sachant que après je peux les récupérer en utilisant mon action pour générer 3 points de mana. Bon, si, du coup, c'est une action un peu vide pour moi. Ça ne me sert pas à grand-chose. Je pense tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que le mage de guerre peut me servir? Tant que cette amulette est sur l'amulette des sorts, cette compétence est l'amulette des sorts, je peux utiliser des armes de corps à corps en tant qu'arme magique. Donc, c'est-à-dire que je peux utiliser mes sorts offensifs avec une arme comme ça, à portée 0, avec plus 1 des jaunes. Donc, ça veut dire que si j'avais une épée à la place de mon bâton de mage, je pourrais m'en servir pour lancer, par exemple, ma magie noire. Parce qu'elle serait considérée comme une arme magique. Voyons voir ce que j'ai comme compétence niveau 1 aussi. Ça peut être intéressant. En attaque, je fais une attaque en attaque à 2, si j'en rajoute 2 dés comme ça me permet... Comme ça, c'est pas mal, ça. Mais pour un de mana, je pense que je vais prendre l'armure de givre pour me défendre. Parce que là, on est dans une situation où là, ça va popper, là, ça va popper, et là, j'ai un monstre qui va popper. Donc, ça peut être intéressant d'avoir l'armure de givre pour me défendre. Sachant qu'en tant que sort offensif, j'ai déjà ma magie noire. Donc, je pense que je vais prendre l'armure de givre. Cette armure de givre, je vais la mettre à la place, je pense, de mon déplacement. Ouais. Je mets à la place de mon déplacement parce que le déplacement, voilà, je compte en avoir besoin, mais bon, du coup, je ne vais pas m'en servir. Je pense qu'en relance combat, si jamais je suis ici, ça permet de faire des relances, donc ça peut être à la fois le combat, c'est offensif et défensif, donc ça peut être intéressant ici. Et mon soin, par contre, c'est cette capacité, je ne vais pas la cacher, à moins de tomber sur une autre capacité de soin, mais celle-là, je ne pense pas la cacher parce que j'en ai besoin pour pouvoir lancer la magie noire. Donc, voilà. Phase de Darkness, on avance ça ici et on récupère toutes nos actions et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que pour 1 de mana, je vais tout de suite utiliser mon armure de givre. Et ainsi gagner un petit token givre que je mets ici. Ça permet d'avoir plus 1 des bleus en défense. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, par contre, j'ai une question. Il n'y a pas de limite, hein, a priori. Je peux en avoir autant que je veux sur mon armure. Bon, autant que j'ai de dés bleus. Sachant que des dés bleus, tu peux en avoir jusqu'à 5. Je peux donc mettre relativement 4 pions givre sur mon armure pour avoir 4 dés bleus en défense. Ce qui fait que si j'ai, dans la configuration actuelle de mon armure, 1 dé bleu d'armure plus 4 pions givre, j'aurai 5 dés bleus en défense. Donc je pense que ce sort-là est un bon investissement. Si jamais j'ai un petit point de mana et que je suis ici, je le lance. On va rester comme ça. Je pense qu'on va aller ouvrir quand même. Alors, soit j'ouvre tout de suite ça et je tente d'affronter le monstre errant. C'est peut-être ce que je vais faire, en fait. Ah, c'est dommage. C'est dommage d'avoir mis l'armure de givre ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour un déplacement, j'aurais pu ouvrir la truc sans utiliser d'action. Bon, c'est pas grave. Je vais directement ouvrir ça. Je suis confiant avec ma magie noire, faire 3 blessures. Ça peut tomber rapidement une bestiole. Allez, donc je fais une action pour 1 de mouvement. Après, en plus, je suis dans les ombres. On verra un peu ce que ça donne si jamais j'ai besoin d'attaquer dans les ombres. On va révéler une carte porte. Salle de lumière. Faites reculer... Oh putain, c'est très bon ça. Faites reculer le marqueur thème d'une case, si possible, sans appliquer l'effet de la piste. Ah, c'est très très bon, c'est que je reviens ici. Incroyable, cette carte. Et on va du coup révéler le monstre errant qui est ici. Alors, ce monstre errant sera le suivant. Avant de révéler le monstre errant, il faut que je révèle les petits tokens qui seront par terre ici, je crois. Hein. Je ne me rappelle plus trop bien de la procédure de salle. Je crois qu'une fois que j'ai ouvert la porte,
Ah non, générer les ennemis, placer les trésors. Ok. Donc je vais d'abord générer les ennemis. Donc là, on va générer le monstre errant qui est ici. Donc il a son petit marqueur de corruption qui est ici, que l'on va mettre sur sa fiche pour se rappeler que c'est un des monstres errants qu'il faut tuer. Alors, je regarde un petit peu le truc de la corruption. C'est juste un monstre errant spécial en fait. Il n'a pas de particularité. Donc ce monstre errant sera le suivant. Nous allons affronter la Valkyrie. La Valkyrie qui aura donc 12 points de vie. Elle va avoir 2 tokens en plus sur elle. Donc, en plus de son objet rare, quand je vais la tuer, elle va me donner un objet commun, un objet rare. La Valkyrie, comment fonctionne-t-elle? Déjà, je vais trouver sa figurine de la Valkyrie. La voilà. Faut que je fasse une vidéo sur les peintures. J'ai enfin peint toutes les figurines. Hein. Donc elle arrive là, la Valkyrie. La Valkyrie, alors, attendez, j'ai bougé des pions, je vais m'assurer que les pions soient bien mis comme il faut, c'est ça. La Valkyrie, qu'est-ce qu'elle fait? La Valkyrie, je vais rajouter 1 point de mana sur elle dès que je tue un ennemi. Si un héros se trouve à 2 zones ou moins de la Valkyrie, déplacez la Valkyrie dans la zone du héros et attaquez-le. Donc il y a bien 2 zones ou moins, 1, 2, je serai bien là. Donc du coup, je vais peut-être me mettre ici, aller me planquer en fait là. Sinon, la Valkyrie se déplace de 2 zones en direction du héros plus proche. Ensuite, chaque autre ennemi dans le donjon se déplace d'une zone en direction plus proche. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir la résolution de la salle et je vais me planquer ici, après. Ok. Elle a 2 dés bleus, 1 dé noir en défense. Elle a donc 12 points de vie. La question est, c'est ce que je vais arriver à la tuer avec ma magie noire. Faut espérer. Et je vais révéler les 2 petits trésors qui sont ici aussi également. Je prends ça dans la poche et nous allons avoir ici 2 trésors communs. Est-ce que j'irai les chercher? Je ne sais pas trop. Donc ça, c'était ma première action de déplacement. Ma seconde action de déplacement, je vais me planquer ici. Et on est parti maintenant pour artiller à grand coup de magie noire. Prenez 2 blessures, 1 de mana, inflige 3 points de dégâts. C'était ma première action. Hein. Inflige 3 points de dégâts à un ennemi. Comme ça. Donc la Valkyrie, hop, elle prend 3 points de dégâts. Il faudrait que je me soigne de 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une action pour gagner 3 points de mana, remonter à 4 points de mana. Je vais me soigner de 3 avec ça. Donc ça arrive là. Je me soigne de 3 avec ça. Ça me permet, donc ça me claque 2 points de mana, voilà, pour récupérer 3 points de vie. Et ainsi remonter à, 6, donc 5, parce que je suis plafonné à 5 avec ça. Ensuite, le combat, je n'en fais rien. Donc j'utilise 1 point de mana ici pour passer ça. Tant qu'à faire, quitte à être là, je vais utiliser un autre point de mana pour remettre un marqueur de givre sur mon personnage. Et je vais revenir là. Donc ça m'a consommé 1 point de mana, donc je n'ai plus de mana. Mais j'ai 2 marqueurs de givre sur mon personnage. En troisième action, je vais reprendre 3 points de mana grâce à mon pouvoir. Pour 1 point de mana et 2 blessures, je vais infliger 3 points de dégâts à un ennemi. Donc je remets 3 points de dégâts sur la Valkyrie, qui est à 6. Ça arrive là. Pour 2 points de mana, je vais me faire un soin de 3. Donc, du coup, un soin de 2. Hop, voilà. Je n'ai plus du tout de mana, donc je vais utiliser ma dernière action pour récupérer 3 points de mana. Pour
J'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié d'enlever mes 2 ici, là. Oui. 2, j'ai été trop vite en besogne. Donc attends, là j'ai fait ça. J'ai perdu mes 2 points de vie. Voilà, je suis arrivé là. J'ai fait mon action. 2 points de mana. Donc j'ai gagné pour 2 points de mana. J'arrive là. Je récupère de la vie. Et ça arrive là. Et là, j'ai plus d'action. Il me reste 1 point de mana. Ce point de mana, je vais rien en faire. Donc du coup, en un tour, j'ai fait 6 de dégâts à la Valkyrie. Donc je l'ai tombé la moitié de ses points de vie. Et là, du coup, j'ai plus d'action. Effectivement, j'aurais peut-être dû prendre une potion de mana au démarrage. En fait, je me rends compte que maintenant, qu'effectivement, une potion de mana, ça aurait été bien. Ça m'aurait permis de continuer à cycler là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup pour 1 point de mana d'aller ici? Donc je peux le faire plus tard, c'est pas gênant. Je peux regarder ça, on sait jamais. Je pense pas que je vais dans le combat, mais bon. On fait la phase des ennemis. Donc phase des ennemis, la Valkyrie, on me dit que si elle a 2 cases ou moins d'un ennemi, elle se déplace et elle attaque. 1, 2, 3. Pas de problème. La Valkyrie se déplace de 2 zones en direction du héros plus proche. Donc elle fait 1 et elle fait 2, la Valkyrie. Voilà. Chaque autre ennemi dans le donjon se déplace d'une zone en direction du héros plus proche. Bon, mais il n'y a pas d'autres ennemis dans le donjon, donc on reste comme ça. Phase de gain de niveau, bah là du coup il n'y a rien parce que j'ai tué personne. Phase de darkness, on monte ça ici dehors. Et on passe à un autre niveau. Je récupère ça comme ça. Là par contre ce que j'ai envie de faire, pour gagner de la mana, c'est utiliser mon bâton de mana. Je peux attaquer avec 2 dés jaunes contre la Valkyrie, qui défend avec 2 dés bleus et 1 dé noir. Sachant qu'en combat, j'ai un mana pour faire une relance, ça peut valoir le coup. Et moi, j'attaque avec 2 dés jaunes. Donc je vais faire ça. Première action, je vais attaquer la Valkyrie. En plus, je suis dans les ombres. Donc j'ai droit à ça. Dans les ombres, lui, je peux utiliser gratuitement n'importe quel sort d'attaque sur l'amulette, sans tourner le marqueur. Alors un sort d'attaque, qu'est-ce qu'ils appellent sort d'attaque? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, un sort d'attaque. Oui, c'est un sort où il y a marqué attaque. Bon. Là, sauf que des sorts où il y a marqué attaque, j'en ai pas des masses. Là, c'est pas un sort d'attaque, hein, c'est un sort tout court. Mais bon, allez. Donc elle a 6 points de vie. C'est vrai que je pourrais encore cycler encore un coup comme ça pour être sûr de la tuer. Mais je me dis que en lançant les dés, je peux gagner de la mana. Donc ça peut être très intéressant. Alors, on va voir, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que déjà, avec mon bâton de mana, je gagne 1 point de mana. Je pourrais faire de relance. Qu'est-ce que je pourrais relancer? Celui-là? Non, parce que là, je lui fais 1, 2, 3. Je gagne 2 points de mana avec ces 2 trucs-là. Et je lui fais 2 touches. Celle-là est annulée par celle-là. Donc, elle prend 2 blessures. Elle est à 8 points de vie. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je peux repartir dans une boucle comme ça, je pense. Pour 1 de mana, je vais forcer ça à arriver ici. Pour 1 de mana, je vais relancer une armure de gifle sur moi-même. Voilà. Je suis là. Toujours pas fait d'action. Pour 1 de mana, je suis 2 de blessure. Et j'inflige 3 dégâts à n'importe quel ennemi du donjon. Donc bah, la Valkyrie. Qui prend 3 points de dégâts. Attendez, là, il faut que je fasse la monnaie parce que je ne sais pas combien j'en suis. 2, 4, 6, 8, 10. Là, je suis à 10. Mais à 11, mince. Elle a 12 points de vie. Alors, plusieurs possibilités. Soit je claque une action pour reprendre de la mana. Soit je la combats. 1 point de vie, je peux essayer de la combattre. Hein. Et au pire, oui, c'est ça. Et au pire, je me soignerai après. Donc, je vais faire une deuxième action de combat contre lui.
Je suis en plus en portée magique, bien évidemment, hein, donc 0 ou 1, pas de souci. Et on fait pareil que tout à l'heure. Alors, là, il fait une petite patoune. La patoune, pour lui, c'est en attaque, il a plus une touche pour chaque point de mana sur la Valkyrie, donc là, c'est pas grave. Ah mince, c'est dommage. Oh, punaise. Je gagne 2 points de mana, je fais 2 touches. Et il a 2 boucliers. Est-ce que je peux... Je suis pas sûr que je puisse utiliser ça là maintenant, parce que je suis en combat. On remarque que je me soigner pour 2. Amener ça ici. Est-ce que je peux le faire, ça? Je sais pas trop. Je suis pas en combat, mais c'est une action que je peux faire quand je veux, en fait. C'est comme une potion de soin, finalement, ça, ce truc-là. Là, attends, là, il faut que je regarde par rapport aux dés comment les mitiger à ce niveau-là. Là, j'ai un petit doute sur ce que je veux faire. Je vous expliquerai ce que je veux faire après. Appliquer les capacités et effets. Non, c'est là, effectivement, je peux le faire. Je pense que je peux le faire, parce que je peux appliquer des capacités et des effets. Donc, ce que je peux faire, c'est que, avec mon bâton de mana qui est ici, je gagne 1 de mana en attaque. Vous allez voir. Pour 2 de mana, je vais me soigner de 3. Et amener ça ici. Je ne sais pas si c'est un move réglementaire, hein, mais bon. Ensuite, là, j'ai 2 de mana qui sont ici, que je gagne avec ça. Et comme je suis en combat, j'utilise le 1 de mana qui est là, qui me sert, pour relancer un dé. Et je vais relancer... non, oui. Attendez. Finalement, non. Au lieu de gagner 2 de mana, je gagne 1 de mana. Pardon, je gagne 1 de mana. Voilà. Un seul. Et le mana que j'ai gagné va me servir de relancer le dé violet. Voilà. Et là, sur ce dé violet-là, il faut que je fasse au moins une épée. Parfait. Maintenant, du coup, ça, c'est annulé par ça. Et ces deux-là permettent de tuer la Valkyrie. Donc, je vais gagner, donc, du coup, un objet commun en la tuant. Donc, la Valkyrie va apporter des points d'expérience que je vais la mettre là. Je vais gagner un objet commun, 2 objets rares. Et toi, je t'ai tué, donc tu vas aller dans la défausse là-bas. Un objet commun, qui est un grimoire magique. Oh bah tiens, alors là, je vais même pas me poser de questions. Remarque, c'est un dé rouge, cela dit. Et je gagne pas de mana. Je gagne pas de mana, mais c'est un dé orange. Hein. Après, je fais pas souvent d'attaque, mais quand même, gagner de la mana, c'est quand même bien. J'ai un dé orange en attaque. Après, la mana, je peux gagner avec mon action, cela dit. Mais je fais pas beaucoup d'actions. Ah, bon, je vais voir ce que je gagne comme autre objet. Hein. Et 2 objets... rares. Voyons voir. Ça va peut-être faire le coup. Si jamais je trouve un autre objet qui me permet de gagner de la mana ou quoi que ce soit dans les objets rares. On va voir. 2 objets rares, les voilà. Alors, on gagne quoi? Ouah, bordel à cul. Alors, l'épée de flamme. Ah, ben c'est là que j'aurais peut-être mieux fait de prendre le mage de guerre. Bon, l'épée de flamme, je ne la porterai pas. C'est pas raccord avec mon personnage. Par contre, ici, je tombe sur le casque étincelant, qui fait partie du set Fléau de l'ombre du magicien. Donc, je vais chercher le set Fléau de l'ombre du magicien dans les cartes qui sont ici, voilà, et voir un peu ce qui va pouvoir être dit. Que fait ce casque? Ce casque me dit qu'en attaque, je peux utiliser 2 mana
si je suis en zone de lumière, après le combat, je me soigne du nombre de blessures infligées. Ça coûte toujours ça de prix. Hein. Et le casque étincelant, si jamais j'arrive à avoir 2 objets du casque étincelant, la première fois que vous gagnez ce pouvoir mineur, donc c'est ça, choisissez une compétence de magicien de palier inférieur précédemment remplacée et placez-la sur ta amulette. Rien compris. Pouvoir mineur. Ok, la première fois que vous gagnez ce pouvoir mineur, donc la première fois que je gagne ça, d'accord. Je choisis une compétence de magicien de palier inférieur. Choisissez une compétence de magicien de palier inférieur précédemment remplacée et placez-la sur ta amulette. Ah, d'accord. C'est que je peux avoir 2 fois le même sort. Et oui, par exemple, si jamais je tombe sur Magie Noire 2, normalement Magie Noire 2 est censé remplacer Magie Noire 1. Mais si jamais j'obtiens ça, un deuxième objet de Fléau de l'Ombre, je peux aller retourner chercher Magie Noire 1 et le mettre sur mon amulette. Donc je peux avoir Magie Noire 1, Magie Noire 2 au même endroit. Enfin, sur l'amulette. Waouh, badass. Badass, badass, badass. Bon, ça me dit pas, bon, l'épée c'est sûr, je vais rien en faire. Bon, ça me dit pas ce que je fais de mon grimoire. Non, je le mets pas. Je vais garder mon bâton qui me fournit de la mana quand même. C'est quand même pas mal d'avoir de la mana en attaque. Et comme j'ai fait ma relance de combat, lui, il arrive là. Voilà. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Où est-ce que je peux aller maintenant? Parce qu'il me reste 2 de mouvement, donc je vais pas aller dans cette salle-là. Aucun intérêt à aller dans cette salle-là. Je pourrais aller ici pour faire 1, 2 mètres là. Ouais, mais alors après là, les monstres vont arriver en chaîne, là, cela dit. Et si jamais j'ouvre cette salle là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai toi qui va popper, toi qui va popper. Donc il va falloir après que je sais de me déplacer de pièce en pièce en utilisant mon pouvoir pour les tuer. Mais c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Ou alors je vais ici. Je mets là, j'ouvre celle-là. Bon, en fait, je suis pas dans les... c'est que je suis pas dans les ombres. Celle-là, c'est pas bien grave. J'ouvre celle-là. C'est que je vais faire apparaître ce monstre-là, ce monstre-là. J'ai une fontaine ici pour m'aider au cas où. Parce que si je viens là, le problème de venir ici, c'est que là, les monstres vont popper. Donc là, en fait, il faudrait que je vienne ici au bon moment. Parce que là, ils apparaissent là, les monstres. Donc ils font, avant de venir me voir, bon, il y a un petit moment avant d'arriver ici. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que je me fasse prendre en sandwich. J'ai plus de mana. J'ai plus de mana, cela dit. Donc est-ce que je fais pas une action pour gagner de la mana? Et après une action de déplacement. Je vais faire une action pour récupérer 3 points de mana tout de suite. Avec mon personnage. Et là, pas d'intérêt. Mon armure de givre est quand même bien. J'ai 4 dés bleus en défense là. Ça devrait suffire. Et en dernière action, je vais me déplacer. Je vais faire 2 déplacements. Je vais faire 1. Je pense que je vais faire 2. Je vais aller ici. Je vais aller ici. Dans le sens où l'idée, c'est d'ouvrir rapidement ça pour révéler ce qu'il y a là et après de me crapahuter ailleurs, en fait. De me crapahuter ailleurs et de les asmalter de loin avec ma magie noire. Bon, ok. J'ai fini mes actions. Pas d'ennemis en jeu. Du coup, bah, pas de phase ennemie. Phase de gain de niveau, j'ai tué une figurine dont je gagne 1 point d'expérience. Et comme cette figurine, c'était un monstre errant, ça me rapporte 4 points d'expérience. Donc j'arrive à 5. Pour passer niveau 2, il faut que je sois à... niveau 3, il faut que je sois à 10. Donc pour l'instant, bah, je touche pas mes niveaux. Et donc cette figurine, la Valkyrie, je la remets dans la boîte des figurines. Voilà. On fait avancer la phase de Darkness. Je l'ai pas déjà fait la phase de Darkness. Non, je l'ai pas déjà fait. Ça arrive là. Ce qui fait qu'on va faire apparaître un monstre errant.
Il va apparaître là, le monstre errant. Le monstre errant qui va apparaître, cette fois-ci, va être Lydian, le seigneur incube. Alors, il est où, lui? Il est où? Lydian, le seigneur incube, c'est toi. C'est toi. Voilà à quoi il ressemble. Il apparaît là. Il va venir avec un trésor rare, quoi qu'il arrive, et deux trésors communs. Deux trésors de la poche. Donc, quand je vais le tuer, je vais avoir droit à ça. En plus. Lydian, qu'est-ce qu'il a comme... il a 14 points de vie, donc beaucoup. 2 dés bleus, 1 dé noir. En défense, en attaque, 1 dé orange, 2 dés noirs. Si Lydian se trouve dans une zone lumineuse, il subit 3 blessures et se déplace dans la zone d'ombre la plus proche. Donc c'est plutôt cool parce que déjà, il est dans une zone lumineuse là. Donc ça, c'est très intéressant. Si un héros se trouve à 3 de distance ou moins, 1, 2, 3, c'est pas le cas. Placez Lydian dans la zone occupée par ce héros, la plus à 3 de distance, ajoutez un jeton feu sur ce héros. Ok, donc là, Lydian ne va pas m'embêter plus que ça pour l'instant. Il a 14 points de vie. Donc là, j'ai envie de dire, si je reste ici, moi, je reste là, je ne vais pas m'embêter, je vais la smalter de loin avec ma magie noire. Je récupère mes actions. Voilà, là faut que je le tabasse de loin. En plus, déjà, il va prendre 3 points de vie d'entrée. Donc il va aller là. Donc j'ai 2 tours où je peux le taper. Mais ce personnage est complètement pété. Hein. Ah ouais, non, c'est complètement... Bon, alors pour 1 de mana, je vais faire mon armure de givre ici. Je me retrouve avec 4 jetons ici, donc je ne peux pas en avoir plus, c'est pas la peine, parce que je n'ai que 5 dés bleus. Donc c'est pas la peine de... Après, je peux le défausser pour gagner... Non, après non, effectivement, je peux le défausser pour gagner plus un dé bleu, je ne suis pas obligé. Ouais. Et j'arrive ça ici. Pour 1 de mana et 2 blessures, je vais utiliser ma magie noire. Et on est parti pour le petit combo qui va bien. 3 blessures sur le seigneur incube Lydian. Je fais ça là. Je vais utiliser une action pour gagner 3 de mana de mon côté. Avec ma capacité spéciale de personnage. J'utilise 2 de mana pour faire un soin et amener ça ici. Ok. J'utilise 1 de mana pour arriver ici. Un autre de mana pour utiliser mon armure de givre, et gagner ainsi un autre token de givre ici. J'ai un doute quand même là-dessus. Hein. Placer un token de givre. On ne parle pas d'une limite de token de givre, donc ça arrive là. J'utilise une action pour gagner 3 points de mana. Je vais aller chercher sur BGG et je reviens juste après. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être faire une pause après cette action-là, en termes de gameplay. De toute façon, ouais, je vais finir le tour et après on fera la pause et j'irai chercher BGG avant de faire la seconde partie. C'est très facile de revenir en arrière parce que de toute façon, dans tous les cas, comme elle est placée là, si je claque 1 de mana, ça me permet de la passer. Si je claque 1 de mana, j'utilise sa capacité. Donc si je m'aperçois dans les règles de BGG ou n'importe où que je peux avoir qu'un seul jeton, ben j'en mettrai qu'un seul en fait. Ici, je claque 1 de mana et 2 comme ça ici pour lui infliger 3 dégâts. Ce qui fait qu'il tombe à 6 sur 14. Ça arrive là. J'utilise 2 pour me soigner de 3. Voilà. J'ai plus de mana, j'utilise une autre action pour gagner 3 de mana. J'utilise 1 de mana sur ces 3 pour passer ça, aller ici. J'utilise 1 de mana pour me rajouter une autre armure de givre.
J'utilise 1 de mana et 2 points de vie pour relancer ma magie noire et inflige 3 de blessures à n'importe quel dans le donjon. Blessures, il arrive à... Il est à 9 sur 14. J'utilise ma dernière action pour gagner 3 de mana. Alors, je vous cache pas que le gameplay est un petit peu chiant quand même. Hein. Ces 3 de mana, je m'en sers ici pour me soigner 2, faire bouger ça comme ça ici. Et on s'arrête là. On s'arrête là parce que j'ai envie de garder ça en cas de combat, si besoin il y a. Face des ennemis, du coup, toi, eh ben, tu es dans une zone de lumière. Donc tu prends 3 blessures et tu vas dans la zone d'ombre la plus proche. Voilà ton activation. Et tu arrives là. Donc 3 blessures. Ce qui fait que de 9, il passe à 12. Phase de montée de niveau, j'en ai pas. Phase de darkness, on est là. Et on rajoute un petit token dans la poche de trésor rare. Voilà. Moi, du coup, je propose de faire une petite pause. Et je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite de notre aventure de Matrin le magicien, qu'on pourrait également appeler Matrin le nettoyeur au karcher des donjons, parce que là, ça envoie un petit peu du pâté, son sort de magie noire. Allez, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. C'est pas le gameplay le plus fun, mais c'est sûrement le plus efficace. En tout cas, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le personnage. Si tu veux rouler sur le jeu, tu joues avec ce personnage-là, hein, en faisant ce combo-là. Par contre, ce qui se passe, c'est si jamais tu te fais submerger par les ennemis, ou tu n'as plus assez de mana, ça peut être très compliqué. Ça peut être très très compliqué. Allez, moi je vous dis à plus tard. Des bisous. On débriefera à la fin, bien évidemment, de la partie. Mais là, pour l'instant, on fait une petite pause. Allez, à plus tard. Salut, salut.